Les filles, ce n'est pas un secret que nous, les femmes, nous sommes en train de dominer le monde entrepreneurial. Et aujourd'hui, j'aimerais parler des habitudes qu'une femme entrepreneur doit avoir dans sa vie de tous les jours et dans sa vie entrepreneuriale. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos sur l'art d'épargner, l'art d'investir et l'art d'entreprendre. La première des choses en étant une girl boss, c'est de prendre soin de sa santé, c'est-à-dire sa santé intérieure et sa santé extérieure. Manger équilibré, prendre soin de son intérieur, boire beaucoup d'eau, manger tout ce qui est bon pour notre organisme. Ça veut dire connaître son corps. Qu'est-ce qui est bon pour mon organisme? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour mon organisme? Qu'est-ce que quand je mange, je me sens à l'aise? J'ai beaucoup d'énergie pour travailler. J'ai beaucoup d'énergie pour aller de l'avant. Consommer ces genres d'aliments. Ou soit, qu'est-ce qui me rend paresseuse? Qu'est-ce qui me fait que je n'ai envie de faire aucune chose? Donc, évitez ces nourritures et mangez les aliments que vous voyez que ça vous booste tous les jours, toutes les heures, toutes les secondes. Ça veut dire vous connaissez vous-même. Vous savez que cet aliment, si je le mange, oui, je serai en pleine forme, je serai en bonne santé. Donc, regardez votre aliment, apprenez à vous connaître, apprenez à connaître votre corps, ce que votre corps demande, votre intérieur demande. Donnez-lui ce qu'il demande. L'intérieur a souvent besoin de certaines choses. Notre intérieur nous parle. J'ai besoin d'eau, donc allez-y boire de l'eau. J'ai besoin de manger des fruits, donc allez-y manger des fruits. Donc, c'est comme ça on apprend à se connaître, à mieux consommer ce que notre organisme demande. Et si on est propre à l'intérieur, si notre organisme est à l'aise, si notre organisme respire, si notre organisme est à bonne santé, cela va se refléter sur notre extérieur. Donc, apprenons à écouter ce que notre intérieur veut, ce que notre organisme veut pour pouvoir être en bonne santé tous les jours. La deuxième des choses en tant que girl boss, c'est que nous devions être assoiffés de la connaissance, être assoiffés d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses, que ce soit sur le développement personnel, que ce soit des découvertes sur la culture, que ce soit ce qui est sur tout ce que nous voulons apprendre. Nous devrions être à mesure de l'apprendre. Participons à des webinaires, regardons des vidéos YouTube, prenons des formations, participons à des séminaires. Pendant que nous préparons, nous pouvons écouter des vidéos YouTube. Pendant que nous préparons, nous pouvons participer à des webinaires en ligne, participer à des séminaires en ligne. Pendant que nous sommes en train de faire la lessive, nous pouvons avoir nos écouteurs dans les oreilles et écouter ces webinaires. Un temps soit peu, même si on n'est pas focus sur ce qui se passe, il y a certains mots, il y a certaines phrases qui restent dans notre pensée, qui restent à quelque part dans notre cerveau qui retient notre attention. Donc, toujours être assoiffé parce qu'une girl boss veut apprendre davantage. Une girl boss veut être vraiment au top dans son domaine. Donc, chacun doit apprendre à se connaître. Chacun doit apprendre davantage dans son domaine pour être une girl boss numéro 1. Et l'autre chose en tant que girl boss, c'est d'avoir une vision claire. C'est-à-dire être discipliné, connaître ses objectifs semestriels, connaître ses objectifs annuels, même pourquoi pas connaître ses objectifs hebdomadaires. Donc, cela se passe par la discipline et en ayant un emploi du temps pour savoir voilà à la fin de cette semaine où je veux être, voilà à la fin de ce mois où je dois être ou où je veux être, et aussi passer plus de temps avec sa personne. Par semaine, par mois ou par jour, passez du temps avec votre personne. Asseyez-vous dans un coin, posez-vous certaines questions sur votre personne, sur votre vision, sur votre objectif. Établissez un plan pour cela. Ne soyez pas avec tout le monde tous les jours. Ne soyez pas entouré de personnes tous les jours. Vous aviez besoin de temps pour vous-même, pour apprendre à vous connaître et pour apprendre à aller de l'avant. Il faut savoir qu'en passant plus de temps avec sa personne, cela nous permet de connaître nos forces, de connaître nos faiblesses, de connaître nos domaines de compétences, de savoir où on doit améliorer, où on doit mettre plus d'énergie, où l'on ne doit pas passer plus de temps à faire certaines choses. Donc, cela nous permet d'être disciplinés, avoir une discipline avec soi-même, un emploi du temps bien aéré. Si vous vous levez chaque jour, que vous sachiez ce que vous devriez faire avant de dormir, que vous sachiez ce que vous devriez faire, un bon
livre le matin, ça fait du bien, ça permet à l'esprit d'apprendre de nouvelles choses, ça permet à l'esprit de s'ouvrir et que toute nouvelle opportunité puisse rentrer dans votre cerveau. Cela vous permet de passer une belle journée. Et aussi une lecture la nuit avant de dormir, cela vous permet de dormir et de réfléchir à ce que vous aviez lu. Comme je l'ai dit, ce que vous mettez dans votre cerveau, c'est ce qui se réflectera sur vous. Donc, passer plus de temps avec sa personne, ça fait beaucoup de bien et on apprend mieux à se connaître. La quatrième chose qu'une girl boss doit faire, c'est de positiver sur sa personne pour attirer les hommes positifs. Ça veut dire tout ce que tu penses se réalise, tout ce que tu penses sur ta personne revient sur toi. C'est-à-dire avoir des verbes d'action, avoir tout ce qui est positif, dire tout ce qui est positif sur sa personne, avoir des déclarations positives sur sa personne. Vous pouvez par exemple écrire, même si vous n'y croyez pas, écrivez. Souvent, c'est ce que vous voulez voir se réaliser que vous écrivez. Donc, écrivez ça. Moi, ce que je fais, par exemple, je fais mes déclarations, je les colle partout dans ma maison, que ce soit dans ma chambre, que ce soit dans la cuisine, que ce soit au salon, je les colle partout. Même souvent quand je n'ai pas la force, même souvent quand je suis découragée, même souvent quand je suis épuisée, en regardant ces mots, en regardant ces déclarations que moi-même je me suis faites, que moi-même j'ai écrit, cela me donne la force d'aller de l'avant. En faisant ces déclarations, si c'est un objectif, si c'est quelque chose que vous voulez voir arriver, mettez les dates bien précises, les dates à laquelle que vous voulez voir ces choses arriver. Écrivez ces dates en bas. Là, quand vous allez voir, waouh, la date est en train de s'approcher à petits pas ou à grande vitesse. Moi, les déclarations que je fais, par exemple, pour coller dans mes murs, je peux dire: je déclare que je suis intelligente, je déclare que je suis belle intérieurement et extérieurement. Je déclare que j'ai la puissance, je déclare que je n'ai pas la fatigue dans mon corps. Je déclare que je me sens bien. Je déclare que j'ai de l'énergie aujourd'hui pour terrasser même un arbre. Donc, cela me permet vraiment d'être enthousiasmée et d'avoir de l'énergie pour passer à un autre niveau. Donc, positiver sur sa personne envoie des ondes positives sur sa personne et cela nous permet de passer à un autre level et de nous rapprocher de nos objectifs. C'était ces astuces que je voulais partager avec vous, mes girl boss, pour que chacune de nous puissions bâtir des empires. Car le monde entrepreneurial a été dominé pendant longtemps par les hommes. Maintenant, depuis un certain temps, je vois des jeunes filles, des jeunes dames qui naissent de partout, des entrepreneurs. L'entrepreneuriat féminin est en train de prendre le dessus et toutes les femmes doivent entreprendre et toutes les femmes sont en train d'entreprendre et cela fait du bien pour qu'à notre tour nous bâtissons notre empire et laisser des héritages à nos enfants. Donc pour cela, utilisons ces astuces, ces secrets pour pouvoir impacter notre vie entrepreneuriale et notre vie de tous les jours pour que nous puissions être des entrepreneurs à succès.